إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب الكلام اليوم إن شاء الله بإذن الله وهو حول ظاهرة السحرة والشعوذة أو السحر والمشعوذين إلى غير ذلك والكهنة وغيرهم. Alors aujourd'hui on va essayer donc de parler dans un sujet, peut-être ça peut être un sujet assez bizarre, mais c'est un sujet qu'il faut quand même en parler et le propager et en discuter parce que c'est le fléau qui apparaît, qui existait dans le temps, mais ça a été éliminé, mais ça revient de nouveau. C'est un fléau à la mode concernant la sorcellerie et les sorciers et le charlatan. Alors, le domaine de la sorcellerie et des sorciers ou leurs charlatans, c'est un domaine assez bizarre. Pourquoi? Parce que ça a un rapport avec l'invisible. Ça a un rapport avec l'invisible. Effectivement, nous autres, parfois, quand il y a des choses vraiment qui sont invisibles, on n'arrive pas à les voir, on n'arrive pas à toucher, on n'arrive pas parfois aussi à les comprendre. Ce n'est que la religion qui nous parle donc de ces choses-là qui sont invisibles. Et l'histoire de la sorcellerie, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des temps donc des humains, c'est-à-dire dans le temps de Salomon, alayhi Sulayman, alayhi salatu salam, et même avant aussi. Alors, les shayatins, les démons, dans ce domaine concernant la sorcellerie, ils ont une grande part. Les démons, les shayatins, les djinns, ils ont une grande part dans cette action de sorcellerie, mais le chef, c'est-à-dire celui qui tient il est en action plus aussi, c'est les humains. Alors il y a une association entre les djinns, les démons et les humains pour fabriquer ce genre de sorcellerie. Mais ici, on voit bien que quand l'islam est venu, il a déclaré une guerre farouche, une guerre vraiment forte contre ce genre donc de travail de la sorcellerie et les sorciers et ainsi de suite, jusqu'à les étaient vraiment éliminés. Donc le départ de l'islam, le début de l'islam, il avait enlevé tout ce genre de marabouts, de la sorcellerie, comment on appelle ça, le hijab, le magicien. Non, c'est là qu'on accroche dans le cou ici pour la protection. Les talismans, tout ça, ça a été éliminé. Aller au marabout, demander au saint, etc., tout ça, ça a été éliminé. Et en plus, ça a été une guerre farouche, comme on disait, sur les sorciers, qui étaient vraiment, ils ont un hukm, un jugement de mort directement. Alors, dans le temps donc de commencement de l'islam, les sorciers étaient cachés. Un sorcier, un charlatan, il n'est pas en public. On ne le voit pas en public. Il est dans le désert, il est dans les montagnes, il est dans les grottes, il a peur. Il ne vient pas en ville. Tellement de peur donc de voir le châtiment des musulmans sur ce sorcier si on l'attrape. Alors c'était éliminé. Un sorcier, c'est rare d'entendre un sorcier caché dans un désert ou une grotte, et il n'y a pas des gens qui vont vers lui, etc. et tout ça. Mais maintenant, si on regarde, évidemment, beaucoup de gens ne le verront pas de cet angle. Pourquoi? Parce qu'on a toujours aussi cette attitude donc, de la science, de la médecine, etc., qui est aussi acceptée par l'islam et recommandée par l'islam, la science, la médecine, etc. D'ailleurs, personne ne dira que les musulmans ni cette médecine et la recherche, car c'est eux qui ont transmis cette science de la médecine de l'Andalous à l'Europe. Eux qui l'ont traduit, c'est eux qui l'ont. Si vous posez la question aux Européens jusqu'à l'Amérique, qui vous a transmis cette science de mathématiques et de la médecine?
ils vont te dire c'est les musulmans de l'Andalus. Mais dans la technologie qui grandit maintenant, on ne voit pas ce genre donc de discussion sourcillée. C'est quoi sourciller? C'est rien, c'est des paroles simplement. Les djinns dans le corps, non, ça c'est psychologiquement, psychiatrique, etc., etc. Même les médecins, ils te parlent vraiment, si tu lui dis le djinn, etc., ben, il te dit ce que tu racontes là. Alors on voit bien que l'islam a déclaré une guerre farouche contre ce genre de travail, donc de la sorcellerie et les sorciers. On voit bien ici que le Coran a démontré leurs ruses, etc., et tout ça, des shayatines et tout ça. On voit bien que dans l'Athar al-Mawqouf, dans un hadith qui n'est pas relevé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été dit par des compagnons des salaf salih, حد الساحر ضربه بالسيف. حد الساحر ضربه بالسيف. Vous voyez le jugement, parce que c'est quelque chose de grave. Had al-sahir, le jugement d'un sorcier, c'est quoi? C'est couper la tête. Il ne doit pas vivre. Dans un autre dire qu'il a été rapporté sur le Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il dit كتب إلى عامله في الأمصار أن اقتل كل ساحر وساحرة. Il écrit à ses gouverneurs. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il écrit à ses gouverneurs, il leur donne de tuer tout sorcier qui trouve qu'il le tue. Il n'y a pas donc de la miséricorde sur ce genre de travail ou des gens qui travaillent ce. Alors ici, le résultat de ça, effectivement, si on regarde aussi dans l'histoire, on trouverait ce genre de guerre en Europe aussi. Mais c'était simplement un champ de bataille. Il y avait une guerre sur les charlatans, sur ici, en France, etc., dans les années un peu lointaines. Mais c'était au départ, c'était quelque chose d'horrible. Mais après, c'était un champ de bataille, c'était un voisin que tu n'aimes pas, et c'est un charlatan, et on brûle tout le monde, etc. C'était vraiment un champ de bataille inutile, vraiment tuer les gens sans raison, etc. De moment qu'il y a des personnes, et c'était l'Église qui mène toutes ces choses-là, quelqu'un qu'on n'est pas d'accord avec, c'est un charlatan, on le pend, on le tue, on le brûle. L'islam, c'est quand on attrape ce sorcier, vraiment. On voit ici, on va le trouver aussi en Arabie Saoudite. Ça existe maintenant, des groupes, comme on appelle des lijna, des associations, spécifiquement, rien spécial pour chercher les sorciers. Et alors, quand quelqu'un il dit que telle personne c'est un sorcier, ils font tout à fait un travail, c'est comme la police. Filmer, surveiller, envoyer quelqu'un pour dire que j'ai besoin de tel essai, il prend des preuves, il l'enferme, et après simplement il l'attrape. Et encore, quand il l'attrape, il leur donne le choix, donc la chance de se défendre, de dire quoi, comme il a compris, qu'est-ce qu'elle fait. Alors à ce moment-là, oui, il y a un jugement sur lui. Ça, c'est comme a été rapporté sur l'islam. Alors, dans cette guerre-là qui a été déclarée sur le sorcier, c'était disparu le sorcier, c'était fini. On n'avait pas ce genre donc de travail. Mais maintenant, actuellement, en 2012, on voit un fléau de la sorcellerie. Vraiment, ça se propage à une vitesse phénoménale. Peut-être la majorité des gens, je ne le vois pas, des gens qui se sont malades, des gens qui ne se sentent pas bien dans leur peau, des gens d'un jour à l'autre, demain il n'est pas normal, il est devenu une autre personne, et c'est quoi? C'est le stress, l'énervement, la fatigue, le baisse de tension, etc., etc. Et alors on t'envoie chez les médecins, ils sont quand même aussi bloqués, on va voir par après. C'est simplement, on dit que tu arrives, tu fais des analyses, etc. J'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien, etc. C'est psychologiquement, des médicaments, c'est quoi comme médicaments? De la drogue, de la morphine pour te calmer. Alors, on voit bien ici le retour de ce fléau de la sorcellerie et des sorciers qui sont de retour de nouveau. Alors, pourquoi ils sont de retour? Pour quelles raisons ils sont de retour? Ils disent ici il y a plusieurs raisons. La première raison, وَمِمَّا سَاهَمَ فِي رَوَاجِ سُوقِ أُولَٰئِكَ السَّحَرَةِ انْكِبَابِ النَّاسِ عَلَى أَبْوَابِهِمْ وَانْطِرَاحِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ.
À cause du retour des sorciers, des charlatans, à cause des gens qui vont toquer à leur porte et qui leur demandent d'aide, etc., etc. Et alors, ils sont devant eux comme un malade devant un médecin. Il dit au sorcier, fais ce que tu veux, mais aide-moi. Ça, c'est déjà une raison pourquoi ces sorciers ont commencé à prendre de terrain et qu'ils ont plus de place que la médecine ou quoi que ce soit. Ils ont oublié Allah Azza wa Jal. Ici on parle donc du point de vue du musulman. Et Allah Azza wa Jal il dit وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Ne demande pas au secours à quelqu'un qui ne peut te rapporter ni secours, ni aide, ni bien, ni mal. Et si tu fais ça, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. On regarde bien ici la foi et le dogme, qu'est-ce qu'elle fait dans une personne. Une fois que tu n'as pas cette, comment on appelle ça, l'anticorps, cette défense, cette parole en toi-même, dans ton dogme, Allah Azza wa Jal il dit وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ. Si Allah Azza wa Jal fait sur toi un malheur, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Personne ne peut te guérir, personne ne peut retirer ce mal que lui. Claire, la parole elle est claire. Si moi j'inscris ça dans mon cerveau, dans mon cœur, dans mon dogme, dans ma croyance, j'ai une maladie, j'ai un problème. Qui peut m'aider? Le médecin? Non. La médecine? Non. La ruqya shar'iyya? Non. Les gens? Non. Allah. Mais alors les gens, le médecin c'est quoi? C'est des causes, asbab. Asbab c'est tout. Oui, l'islam il te dit va vers la médecine, va chercher. Mais ne crois pas que le médecin va te guérir. Ne crois pas que celui qui va lire sur toi le Coran va te guérir. Ne crois pas en buvant de l'eau de ruqya tu vas être guéri. À rien. Tu peux prendre autant de médicaments, faire ruqya autant de médicaments, faire ce que tu veux. Si Allah Azza wa Jal ne veut pas te guérir, tu ne seras pas guéri. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Personne ne peut enlever sur toi ce malheur que lui. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Si Allah il te veut un bien, personne ne peut empêcher ce bien. Personne ne peut enlever ce bien-là. Et c'est là le dogme. C'est là que nous autres, on ne doit pas avoir peur des gens. Si Allah il veut que tu seras bien, tu seras bien. Même si le monde entier, les gens avec les djinns veulent enlever ce bien, veulent te faire de mal, ils n'y arriveront pas. Yusibu bi man yasha. Allah donne cette guérison, cette bénéfique à qui il veut. كما ساعد على رواج سوقهم كذلك ضعف الإيمان. Qui a fait propager les sorciers et leur pouvoir sur la société, sur l'humanité? C'est la faiblesse de la foi. La faiblesse de la foi, de l'iman. Une fois qu'on a vu, avant l'islam, il n'y avait pas cette foi-là, la propagation de la sorcellerie. L'islam arrive, corrige les erreurs, les fautes, le dogme, la croyance, montrer leur ruse de ces sorciers, des shayatines, disparaît. Maintenant, si on revient au temps qu'on vit maintenant, où est-ce qu'elle est cette foi? Où est-ce qu'elle est ce dogme? La seule foi qu'on voit réellement, c'est les 5 prières qu'on peut faire dans la prière, dans la mosquée, ou le jeûne de Ramadan, ou le pèlerinage, ou le vêtement. Ça s'arrête là, la religion. Je suis musulman, je le sais avec quoi je prie les 5 prières. Je suis musulman, je le sais avec quoi je fais le pèlerinage. Je suis musulman, je le sais avec quoi? Avec mes vêtements, mon comportement. Mais le dogme, la croyance, dans ces problèmes, c'est comment? Comment tu comprends ces choses-là? Ça, on ne sait pas. C'est ce qu'on va voir dans le dars, comment les gens, quand tu as une faiblesse de foi, on arrive à commettre ce genre d'erreurs. حيث يتنازلون عن أهم ما يملكون وهو دينهم وعصمة أمرهم.
tu vois ce musulman ou cette musulmane vendre sa religion, délaisser sa religion pour ces charlatans, pour ce sorcier. Il a la foi, il prie, etc. Mais dès qu'il a un problème, il court vers ce charlatan, ce sorcier. On va voir bien le degré de ce sorcier, c'est qui? C'est quoi cet humain-là? C'est quoi cette personne? Humain, c'est encore plus. C'est quoi cette chose-là? وتتنوع الأسباب التي تدفع الناس إلى اللجوء إلى أولئك السحرة والمشعوذين خلافا لما سبق ذكره من طلب العلاج والشفاء. Plusieurs causes pourquoi ces gens toquent à la porte de ce genre de personnes, des sorciers. En dehors de la cause qu'ils cherchent guérison, malade, ils courent vers les marabouts, vers les sorciers, vers les charlatans pour le faire guérir. Il y a d'autres raisons pires que ça. فهناك من يلجأ إلى الساحر بقصد الانتقام من أحد الخصوم لنزاع حصل بينهم أو يكون الدافع حسدا وغيره لا سيما في صفوف النساء حيث تلجأ إحداهن إلى الساحر ليصنع سحرا يمنع الزوج من زوجته ويربطه عنها. Pire que ça, tu as des gens qui vont vers le sorcier. Pourquoi? Par cause de jalousie. Je suis jaloux d'une personne, j'ai une copine à l'école, il est bien, il a des bons points. Ma mère, quand je rentre à la maison, elle me dit, t'as vu ta voisine, ta copine, et toi, toujours rien. Jalouse. Il va chez le sorcier. Et vous voyez bien les sorciers, vous n'avez pas besoin, ils vous posent des petits papiers dans les boîtes à lettres. Ils ont des bureaux ouverts. Personne ne le cherche pas. Et là, le bureau, il est tranquille, un point ci. Et il te pose des petits papiers, des problèmes de mariage, des problèmes d'argent, des problèmes de ça, t'as fait les parties, je vais le ramener, etc., etc. Tout. Même l'argent, il te le donne. Si on a une petite jojote, un petit cerveau, tu vas me donner de l'argent? Oui, l'argent aussi. Mais alors pourquoi toi, tu te lèves le matin, faire ces petits papiers, les mettre dans la boîte? C'est pas donner l'argent à toi-même? Et attends-moi. Lui, il se levait, il a fait l'action. Papier, coupé, inscrit, et me le fait là, il va me donner l'argent. Qu'est-ce que tu cherches, toi? Tu cherches l'argent chez moi. On n'a pas de cerveau. Ah, il va me donner de l'argent, mon commerce va se fonctionner bien, etc. Ben, qu'il fait ce que va fonctionner son commerce, sans jeter les papiers dans la boîte à lettres. Par jalousie, par intiqam, vengeance. Tu m'as fait de tort, évidemment je t'ai fait de tort. Exprès ou par ignorance. Est-ce que j'ai le droit de prendre mes raisons, de te rendre ta monnaie? Évidemment, tu as raison. Dans l'islam, oui. Je t'ai giflé, tu as le droit de me gifler. Je t'ai frappé, tu as le droit de me frapper. Mais se venger de cette manière, il n'est pas permis dans l'islam. Se venger de cette manière, d'aller vers le sorcier pour faire de mal à celui qui t'a fait mal, ce n'est pas permis. On va voir pour quelle raison, pourquoi. T'as par jalousie la personne qu'il fera donc de la sorcellerie à une copine pour que son mari la délaisse, pour qu'il ne reste pas avec son mari. Et il n'a pas de mari, il ne s'est pas marié. Et alors il veut tout le monde ne seront pas de mari. Ou alors il le fait pour son mari la délaisse pour qu'il se marie avec elle. Et alors on a plein donc de sortes, mais il y a plein d'autres choses pour d'héritage, etc. et tout ça. Et alors cette sorcellerie, est-ce qu'il y a simplement ce genre donc des gens qui vont... Non, même pour avoir un poste, un joueur de foot, pour bien jouer le foot, il va vers le sorcier. Il va lui faire quelque chose, ce jour il va jouer bien. Il y en a qui prennent les trucs là, les vitamines là pour être fort, et bien il y en a qui vont vers le sorcier pour lui donner un talisman, là, l'accrocher, il va jouer bien ce jour-là. Le gardien de but, pour qu'aucun but il va faire, je l'ai vu même en direct à la télévision.
un pays, donc des pays africains là, en plein stade, ils vont faire un grand match et il y en a un avec son truc là devant le garde-but là, il asperge, etc., il asperge le gardien. Pour qu'il n'y a pas de but qui va rentrer. Un patron de commerce, aussi il va chez le sorcier. Un élève veut faire une étude, un examen, il va chez le sorcier. Comment voulez-vous que pas le fléau arrive? Kufr sahir li yukhdimuhu al-jinn. Alors ce sahir, quel pouvoir il a? Comment il arrive à être sahir, sorcier? Ah ben il doit être mucru. Il doit devenir kafir. Un sorcier ne peut pas être vraiment sorcier tant qu'il n'est pas mécru de Allah Azza wa Jal. Et alors ça dépend de la mécréance qu'il va faire. Ibn Taymiyyah rahimahullah il rapporte ici, il dit كأن يكتب المصاحف بالدم والنجاسة أو يسب الله ورسوله أو غير ذلك من الكفر. Alors, tu as la personne, il va facilement vers la sorcier, ou surtout maintenant, on va parler après quel genre de sorcier on a. C'est fini ça, il est dans la grotte. Il prie avec toi, et il est chez toi à la maison. C'est un sorcier. Simple, une femme habillée, le hijab, c'est un sorcier. Il va à la mosquée, il prie, et ben c'est un sorcier, et ainsi de suite. Le hajj aussi, il ne se cache plus. Ils sont dans la société. Ce n'est plus les sorciers qui étaient vilains, sales, donc cachés, etc. Non, fini. Habillé normal, il est avec toi dans la maison. Tellement que l'iman, la foi, il est disparu. Alors, pour qu'il devienne sorcier, il reste dans une pièce noire. Il commence à réfléchir, il veut faire gagner d'argent, il veut arriver le plus vite possible, ou alors lui-même, il est déjà atteint par un djinn dans le corps, et ce djinn va lui donner les idées. Tu peux faire guérir les gens, tu peux faire aider les gens, etc. et tout ça. Alors, une fois qu'il arrive là, il entend des voix, des chuchotements, qu'il peut être à ce degré-là. Il se met dans une pièce noire, 10 mois ou 10 jours, sale, pas se laver, faire ses besoins là, pas de lumière, manger rien qu'un petit peu, jusque le démon il est avec lui. Il rentre en lui, il commence à discuter avec le chef. Le démon va vers Iblis, il dit, il y a un qui veut... Alors, quel degré que tu vas faire comme mécréance? Parce qu'on va te donner autant de soldats. Quel genre de soldats? Des quantités de djinns qui vont travailler avec toi. Alors, le degré, le plus degré des degrés, il y en a par exemple qu'il ne va pas prier. Il ne prie pas. Ou alors, il ne fait pas le jeûne. Ça, c'est le petit degré. Il peut lui donner un djinn ou deux djinns pour qu'il travaille avec. Tu as le degré le plus haut de commettre des rapports sexuels avec sa maman, ou avec sa fille, ou avec sa sœur. Faire des rapports. Donner des médicaments à sa maman et d'avoir des rapports avec. S'il arrive à ce stade-là, il aura un degré de travailleur de djinn. On appellerait celui-là un sorcier fort. Alors le degré le plus encore, c'est d'aller à la toilette et s'essuyer avec des versets de le Coran. Ou alors prendre le Coran et le mettre au-dessus des pieds et marcher. Ou alors prendre le Coran du feu, comme on a attrapé un en Arabie Saoudite, il avait simplement commencé, le Coran vide, il y a Surat al-Baqarah qu'il a laissé dans la feuille, et les autres feuilles vides. Il va écrire toutes les sourates avec le son des règles ou le son d'animaux. Toutes les versets. Et à l'envers, il va l'écrire. Alors il va mettre le Coran, il va s'essuyer avec, ou alors le jeter dans la toilette, ou le mettre comme des souliers, des patins, et marcher pendant des jours dans cette pièce-là. S'il arrive à ce stade-là, ce moment-là, Iblis et les shayatins, il lui donne ordre à certains djinns qu'il les commande, qui travaillent avec. Voilà le sorcier. Pourquoi on a rapporté ça? Pour voir après, est-ce que toi, qui veux te venger de ton frère qui t'a fait de mal, tu vas à ce genre de personne? Tu vas à ce genre de sujet de cette personne-là. On va voir par après. Alors, on dit à ses sœurs et à ses frères qui se disent musulmans et qu'ils prient, est-ce que tu as la foi et le cœur d'aller vers cette personne-là, qu'il a jeté le Coran dans la toilette, qu'il a peut-être commis le rapport sexuel avec sa maman et sa fille,
d'aller d'où on lui demandait et de lui donner l'argent pour faire de tort à celui qui t'a fait de tort, ou de faire de mal à celui qui est jaloux sur lui. À cette personne, quel degré de foi qu'il a? On dit à cette sœur-là, quel degré de foi? Imagine-toi quand tu te caches avec ta copine et d'aller en cachette le soir, personne ne vous voit, et toquer à la porte de ce sorcier-là pour ramener quelque chose. C'est qui cette personne à qui vous avez toqué? Une personne qui n'a pas le droit d'exister, de faire de mal comme ça, de faire de mal à la société. Et toi, comme musulman, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, tu crois que tu as le droit de faire ce genre. Fais de mal à ta soeur qui t'a fait de mal. Rends-lui la monnaie, pas de problème. Mais d'aller toquer à cette personne qui a insulté ton Dieu, qui insulte le prophète, qui a jeté le Coran, qui a des rapports avec sa famille, ses proches, sa soeur, sa fille, d'aller lui demander l'aide. Tu as le courage, tu as la foi de t'asseoir à côté de lui. Et en plus, si tu sais qu'est-ce qu'il va faire, peut-être si on a le temps, on va voir comment ils font ça. إن الساحر يا هؤلاء حقير ضعيف أعجز أن يجلب نفعا أو يدفع ضرا. Le sorcier il est faible. Si nous, on manque de foi, de dogme, on croit qu'ils ont une force. D'ailleurs, on est arrivé à deux limites. La limite des gens qui ne croient pas aux djinns, aux démons. Ah, il n'y a pas de djinns, il n'y a pas de démons, etc., etc. Les non-croyants. Et à l'autre extrême, le djinn. Il ne faut pas parler de djinn. Si tu parles de djinn, il ne dort pas pendant 2 jours. Il laisse la lumière allumée. Si tu parles ce soir de djinn, il laisse la lumière. Tu as peur de djinn? C'est eux qui doivent avoir peur de nous. Ils ont une force, ils ont une capacité, oui. Puisqu'ils te voient et toi, tu ne le vois pas. Où est le problème? Tu as du matériel plus fort que lui. Mais où on a le problème? Où il est? Le problème dans notre dogme. Le djinn, d'accord. Le démon, d'accord. Il te voit, il est à côté de toi. Il est dans ta pièce, il est dans ta maison. Tu ne le vois pas. C'est comme celui-là maintenant, quand l'Amérique il déclare la guerre, il attaque toujours la nuit. Vous savez pourquoi? Ils ont les jumelles spéciales qui voient la nuit. Infrarouge. Ah ouais. Il peut te déclarer la guerre, il te voit, et toi comme soldat donc, de tiers-monde, il te voit, toi il marche avec toi. Il te chasse comme un petit oiseau là. Pourquoi tu as des jumelles spéciales? Je ne te vois pas, je te déclare la guerre. C'est une guerre injuste là. Et le djinn c'est comme ça, le démon c'est comme ça. Et il te voit, il est à côté de nous. Et là ils sont assez peut-être des musulmans qui écoutent. Les musulmans ne peuvent pas rester, il va écouter 5 minutes, il va se sauver dehors. Ils sont là à côté de toi, à la maison, etc. Tu sors, ils sont dans ta voiture, chez toi à la maison, dans ta cuisine, dans ta cave, dans ton grenier, ils sont partout. Alors il ne faut pas avoir peur. Évidemment, je vais avoir peur. C'est mon Dieu, un voleur, il se cache chez moi à la maison, comment je vais rentrer à la maison? Évidemment, je vais rentrer pas normal, tout doucement, chercher, regarder, laisser la lumière ouverte, etc. La main sur le téléphone pour la police directement. Mais si moi j'ai une foi, j'ai un dogme. Il a des jumelles, oui, spéciales? Oui. Moi j'en ai pas? Non. Mais Allah Azza wa Jal, il m'a donné des missiles intelligents. Vous avez vu les Américains, ils ont des missiles intelligents? Des missiles avec tête intelligente. Il a la carte. Le missile, il a la carte dans la tête. Oh, il suit le chemin, les montagnes, il descend, jusqu'à l'objet, boum. Touché. Il envoie il dépasse les océans, les montagnes, etc. jusque là-bas. On appelle un missile intelligent. Pourquoi? Parce qu'on inscrit la carte, c'est un GPS dans sa tête et paf, jusque l'objet. En tant qu'il est caché derrière la montagne, il vient lui. C'est ça ce qu'on a nous autres, on a un missile spécial. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Paf, dans le tube. Mais c'est A'udhu billahi minash shaitan, ça doit sortir d'où? D'ici. Je sens le sens. Je rentre à la maison, je sens, j'ai des frissons, j'ai peur directement, je sens il y a quelque chose. Envoie le missile, lâche le missile. Le missile d'ici. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu sais quand elle entend celui qui est autour là avec ses jumelles là, il est touché.
D'ailleurs, celui qui a les jumelles, le djinn, c'est jamais, il ressent en toi cette fois-là. Il reste même pas, il n'attend pas le missile, lui. Il dit, celui-là, plein de missiles autour de lui. Il l'a entendu quand il est rentré à la porte. Bismillah. Oh, Bismillah, il a commencé déjà celui-là. Quand il va rester à la maison, tourner là autour de toi. Mais non. Envoie le missile. Mais c'est quoi, mais c'est fini, on n'a pas cette foi-là. On a perdu le sens de ces invocations. C'est pour ça que tu vois les gens maintenant, ils arrivent. Hisn al-Muslim, qu'on appelle ça la citadelle du musulman. Il apprend les deux. Arrête avec ça. C'est pas ça la citadelle. Ça, c'est pas une citadelle. La citadelle, c'est ici. Ces invocations doivent venir d'ici. Quand on te dit A'udhu billahi minash. C'est quoi A'udhu billah? Ah ben, je ne sais pas, je dis comme ça. C'est de comprendre. A'udhu. Oh Allah, je me fais près de toi, je me protège auprès de toi. Tu fais cette invocation à celui qui t'a crié. Oh Allah, je demande protection auprès de toi. À cause de ceux qui m'entourent, je ne les vois pas. C'est fini? L'histoire s'arrête ici. Alors on revient ici au sujet là. Qui dans le champ, de grandir ce champ de ce fléau de ces sorciers, cette matière de la sorcellerie, c'est qui? C'est nous, c'est les humains, avec leur faiblesse de foi. Alors, quand vous voyez ce fléau augmente, qu'est-ce qu'on comprend? Que l'iman diminue. Que l'iman diminue. Ça c'est un thermomètre. Un thermomètre. Si vous voyez dans une société, les femmes, nos filles, nos enfants, nos camarades parlent des sorcelleries. Ah, tu vas chez l'autre là, tu sais, il va te faire du plomb comme ça, il va fondre le plomb et il va te dire qu'est-ce qui est en toi, etc. Tu vas ressentir une fois que la société parle de cette manière, que la société a peur des sorciers, que la société a peur de la sorcellerie, tu dois comprendre que la foi globale de cette commune, elle est descendue. Une fois que la foi et le dogme augmentent, la sorcellerie et les charlatans disparaîtront. قال ابن القيم رحمه الله وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاوذ والتحصينات النبوية والإيمانية فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه وربما عريانا فيؤثر فيه. ابن القيم رحمه الله يدي أكثر تسلط الأرواح الخبيثة. Les mauvais esprits attaquent le plus lequel? من جهة قلة دينهم, la religion faible. وخراب قلوبهم, leur cœur désert. Pas dans le Coran, pas de verset, rien dedans. وألسنتهم من الحقائق الذكر والتعاوي. La langue. Il n'y a pas de subhanallah, la ilaha illallah, dans la rue. Il marche. Non, il te fait les trucs là. C'est ça? Comment tu veux que le shaitan ne vienne pas avec toi aussi, lui, il va chanter et danser? C'est le bon chemin, c'est ce qu'il a besoin. C'est le chemin qui amène vers l'enfer. Mais à la place de faire ça, tu es là, subhanallah, tu vois sur l'internet, pendant 10 heures. Oui, tu m'as dit, je t'ai dit, oui. 2 heures, 3 heures là, devant cette... J'ai vu une émission là, un qui meurt sur table, comme ça. Ils ont montré ça, c'est ceux-là qui jouent avec sur l'ordinateur avec des autres pays, quoi. Tu construis, tu as des soldats, des guerres, etc. Et ça se joue avec dans le monde entier. C'est-à-dire, dans ta maison, tu peux jouer avec. Et alors, tu as ces sociétés, c'est de grandes sociétés. Hein. Ils engagent. J'ai vu ça là, dans un reportage. Alors, ils ont fait un hangar immense. Alors, ils sont arrivés avec leur computer, avec
leur PC, etc., des tables installées, leur sac à couche, ils mangent là, ils dorment là, ils vont presque faire leurs besoins sur sa table. Ils ne bougent plus. Et alors, c'est des équipes, 3, la guerre, le tank va passer par ça, on va faire autant de soldats, l'autre il est fatigué, continue-toi. Et après, ils ont montré, maman, il parle sur son fils, il est mort sur table. 4 jours, il n'a pas bougé de sa table, ni mangé, ni rien. Il a fini, il a fait cop, il est mort. Il est mort sur la table. Je toque sur lui pour le sortir, rien à faire. Il dit, ouais, ça va, ça va. Il est occupé, il fait la guerre. Alors, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, il dit, il n'y a pas de dhikr. Imagine-toi maintenant quand on s'est levé, maintenant nous autres qu'on est là, qu'on suit les doros, machallah, c'est pas des gens de danse, dancing, etc. et tout ça. Aujourd'hui, combien de fois on a dit Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, combien de fois? À part ces 5 prières qu'on a fait, ces culbutes là qu'on a fait, je ne sais pas comment. Rien! Et on se dit musulman, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quand j'ai sorti de chez moi, quelle invocation j'ai fait? Quand je vais rentrer maintenant, quelle invocation j'ai fait? Quand j'allais dormir, quelle invocation j'ai fait? Après, je suis atteint. Pouf! Le citadelle des musulmans. Maintenant, le citadelle des musulmans. Le citadelle des musulmans, avant qu'il rentre, quand il est rentré, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un autre problème à ce moment-là. Les conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés dans cette vie de musulman. Alors le mauvais esprit, le djinn, on va le dire par son nom carrément, parce que le mauvais esprit, c'est quoi le mauvais esprit? C'est comme ça qu'on disait, ils sont dans le ton. Ils te disent, fais rire. Il est attrapé le vent, le djinn dans le vent. Si tu dis le djinn, ah ça va, je fais ça. Tu ne me prends pas un djinn? Mais non, tu n'es pas musulman, mais il y a un djinn là. Et alors il va leur donner le nom de roi, mais pas donner le nom de djinn. Un djinn, le démon, le diable. Alors cet esprit, le mauvais esprit, le djinn, il trouve une personne sans arme. Si tu trouves désarmé, nu, automatiquement il va voir le sur toi. Automatiquement il va t'attaquer. Mais ici, il faut quand même... Est-ce qu'à ce moment-là, ce genre de mauvais esprit ou de la sorcellerie atteint simplement les gens qui ont la foi faible, etc. et tout ça? Non. Mais en général, c'est cela. En général, si on cherche maintenant dans ce domaine ici, on trouve les premières qui sont atteintes, les femmes. Et les femmes de deux côtés, les femmes qui vont vers les sorciers et les femmes qui sont atteintes par les djinns. Eux, les femmes ont degré. Ils ont un degré plus élevé que les hommes. C'est le manque de foi, le manque de raisonnement. Est-ce qu'à ce moment, il atteint simplement la sorcellerie ou le sorcier veut atteindre simplement les gens qui sont loin, qui sont faibles dans les mains? Non, il peut atteindre aussi une personne qui est forte dans la foi. Mais c'est rare. Et en plus, quand elle atteint cette personne-là, ça ne ferait pas de grand effet en lui-même. Exemple, quelqu'un qui joue dans la saleté, dans la poubelle, il est tout le temps dans la poubelle. Il y a un autre qui se lave tout le temps, il fait attention. Qui est le premier à être atteint par un microbe? Le sale. Celui qui ne se lave pas, tout le temps dans la saleté, dans les poubelles, il va être plus facilement atteint par des microbes. Et l'autre là qui fait attention, il se lave bien, etc., ses vêtements, non. Mais il peut être atteint par un microbe? Oui. Il peut être atteint par un microbe. Mais il sera vite, s'il fait attention, il sera vite guéri. Pas comme l'autre. Parce qu'il va commencer à se laver, à se purifier, à continuer sur le bon chemin, et il sera purifié. L'autre là, il va continuer à le jouer dans la poubelle. Un autre microbe, et ainsi de suite. Et alors on le trouvera dans la rue. Ah, il est faux, il va à l'asile, c'est fini. Ou des médicaments, des pilules de la drogue pour l'endormir.
Alors, pour cette gravité de ce fléau de la sorcellerie, c'est pour ça qu'on a voulu en parler. Et vous devrez en parler. Et quand on dit en parler, restez simplement dans le juste milieu. Pas faire de trop. Ça devient obsédé. Je vois des djinns partout. On va se rendre malade. Et en plus, ne pas être dans l'autre extrême. Non, il n'y a rien, ça va, tout va bien. C'est psychologiquement, c'est baisse de tension, c'est l'asabiya, les nerfs, etc., etc. Non. Juste le milieu, faire attention à ça, et on en parlait de ça. Est-ce que ce genre de microbe, quand la sida il est venu, on en parle. Quand un microbe arrive, on en parle. On propage la nouvelle. On dit attention, il y a un microbe, tel, voilà ses médicaments, voilà son degré, voilà son dégât, voilà, etc. La même chose, ce fléau, on en peut en parler. Est-ce qu'on peut avoir peur à ce moment-là? Non, parce que, pourquoi? Parce qu'on croit à Allah, tawakkul à Allah, compter sur Allah, mais on en parle. C'est pour ça que nous autres, on a voulu parler de ça. Même on m'a dit, c'est quoi ça, ce sujet-là de la sorcellerie? Parce que c'est un fléau, comme vous dites, on l'a dans toutes les maisons. Vous allez maintenant toquer aux portes des musulmans, des maisons, c'est-à-dire les usra, la famille. Vous allez trouver à 70% sont malades de ce fléau-là. 70%. Chez toi, à la maison, dans ta rue, si tu toques à 7 personnes, tu vas trouver 5 qui sont malades de ce fléau-là. Ils ne se rendent même pas compte. Ils se chamaillent. Le mari avec son mari, le père avec ses enfants, la maman avec ses filles. Rien qui va. À cause de ce fléau-là, ils sont faire attention. Il le fait sur la question de ça, la misère, manque d'argent, pas de travail, le chômage, etc., etc., etc. ومن هنا كان الوعي بهذا الداء والذي انتشر في بلاد المسلمين أمر واجب لا بد أن يكون ظاهرا ومعلوما عند المسلمين والمسلمات. C'est pour ça qu'on veut que ce genre de discussion soit propagé entre les musulmans. On en parle et comprendre le sens. Et quoi faire à ce moment-là. وأما في العصر الحاضر فإن أكثر شعوب العالم تحضرا تجري فيها طقوس السحر على نحو واسع وليس هذا السحر مقصورا اليوم على الأمم المتخلفة بل هو شامل لدول العالم المتقدمة المتحضرة والتي وقت التقدم المدني والمادي والتقني ففي فرنسا أظهر التحقيق ذي أجربة وزارة الصناعة والبحوث الفرنسية أن 18% من الفرنسيين يؤمنون بالسحر. Ce fléau, il ne faut pas croire simplement, il est dans les pays, comme on appelle ça, les pays qui sont développés, africains, tout ça. Du 3e degré, etc. Il n'est pas les pays qui sont avancés dans la technologie, la philosophie, la médecine, etc. C'est faux. Il est partout. Il est au Maroc, il est en France, il est en Belgique, il est en Hollande, il est partout. D'ailleurs, les statistiques ici qui ont été faites par le ministre de l'Industrie et de la Recherche en France, 18% des Français croient à la sorcellerie. Ils vont vers la sorcellerie. On parle des kofars ou pas des musulmans là? Des kofars. Par des musulmans. Ça c'est le pays de la France. On parle donc de la communauté française. وتقدر الإحصائيات عدد السحرة والمشعوذين في فرنسا بأكثر من 60,000 شخص. Les sorciers en France dépassent les 60 000 sorciers en France. 60 000 sorciers en France. وفي ألمانيا 80,000 ساحرة. En Allemagne 80 000 sorciers. 80 000 en Allemagne. بل ونجد بعض الحكام يلجؤون إلى السحر والسحرة والشعوذة. Et on trouve même des présidents, des rois, des ministres qui vont vers la sorcellerie pour rester président, etc. Et ça, c'est tout le monde, Bush, qu'il soit n'importe qui, va. Maintenant, ici, il y a l'histoire de Kadhafi, celui qui est mort. Vous connaissez le président. Enfin, on ne sait même pas c'est le président, c'est le roi, c'est le dieu de tout. Il y a tout. Alors, le Kadhafi, un des comment on appelle ça, les révolutions, ça, les personnes qui ont fait la révolution, les révolteurs, ceux-là, les révolutionnaires, quand ils ont rentré dans son château, là, qui était sous terre, là, il dit,
فوجئنا بوجود عدد من الكتب الغريبة في غرفة القذافي. On a trouvé certains livres bizarres dans la chambre de Kadhafi. حول الديانة اليهودية, parle de la religion juive. وأخرى لتعليم السحر والشعوذة. Et d'autres livres pour apprendre la sorcellerie et charlatanisme. مثل كتاب تناسخ الأرواح والحساسة السادسة. Le livre qui s'appelle تناسخ الأرواح. Comme ils font les bouddhistes et les hindous, c'est-à-dire quand une âme est morte, il va dans une autre personne, il va dans un chien, réincarnation dans une autre personne. Eh bien, il a trouvé ce livre-là. Lui, il va s'incarner dans, je ne sais pas, dans un chien, un cochon peut-être. حول الديانة اليهودية وأخرى لتعليم السحر والشعوذة مثل كتاب تناسخ الأرواح والحساسة السادسة والقابلة السحر اليهودية. Kabila, c'est un système de la sorcellerie juive. Les juifs, c'est... Kabbalisme. Voilà, le kabbalisme. Ils sont forts dans la sorcellerie, les juifs. C'est eux qui vont propager tout ça dans le temps de Salomon. Alayhi salatu wassalam. وكتاب آخر بعنوان أرواح وأشباح حقائق وباطل وكتاب 72 الأسرار في الباطنية اليهودية والتلمود إلى même le Talmud. وكتاب أخرى بعنوان تحالف الشيطان. التحالف, comment on appelle ça, التحالف? Comme, le pacte, comme le temps. التحالف, c'est-à-dire certains pays se mettent d'accord, si quelqu'un les attaque, etc. et tout ça. Le pacte qu'ils font entre eux. Ah ben lui, il va faire, dans ce livre-là, comment faire un pacte avec Shaitan. D'ailleurs, je ne sais pas, vous l'avez vu à la télévision, vous pouvez aller sur l'internet et vous tapez comment on appelle ça, le maître spirituel de Kadhafi. On le voyait à la télévision avec une tsbih, il parle. Ben vous sur l'internet, vous allez. À la fin de la guerre donc, de la Libye, il en parle. Il dit, oh l'Amérique. Alors il avait un chaperon donc, dans sa main comme ça. Alors il parle, il y en avait deux là. Il dit, moi je vous dis, il dit à ceux-là qui étaient là, je vous ramène une lettre. Il va parler au grand genou de Maroc, de Israël, de la Turquie, etc. Alors il appelle de nom. Shamshahoul, je te dis que tu attaques maintenant. Ou vous l'Amérique, vous allez mourir. Si vous ne partez pas, j'appelle le djinn, le grand diable de la Turquie. Et il appelle des trucs comme ça, après il dépose le chapelet, ça y est, les djinns vont attaquer, etc. Ça c'était son guide spirituel, Al-Kadhafi. Alors imagine un chef de l'État comme ça. C'est pour ça qu'il y a une blague qu'on raconte. Il y a un Japonais ou un Américain. Il dit, vous autres, les pays donc, musulmans, vous êtes vraiment arriérés. Hein. Il dit, nous autres, le dernier de la cervelle, il fabrique un computer. Le dernier de la cervelle. Le petit. Il dit, nous autres, le dernier de la cervelle, il est président, il est chef de l'État. Il fabrique les computers. Il dit, nous autres, le dernier de la cervelle, il est chef de l'État. On a là un computer, ça peut, il conduit le peuple complet. Les dépenses pour défaire la sorcellerie. Les dépenses pour défaire quelqu'un qui est malade de la sorcellerie. ورد في أحد التقارير أن العالم العربي ينفق من 5 إلى 7 مليار دولار سنويا لفك السحر وجلب المحبة وإيقاع الضرر بين الناس. Dans les pays musulmans, dans les pays arabes, on dépense de 5 à 7 milliards de dollars pour les charlatans, pour défaire une sorcellerie ou pour faire une sorcellerie. 5 à 7 milliards. C'est une grande usine celui-là. وطبقا لدراسة شهيرة لمركز البحوث والدراسة الجنائية, c'est-à-dire une recherche aussi dans دراسة البحوث pénale, la recherche pénale, فإن مصر, l'Égypte, بها دجال لكل 120 مواطن. Chaque 120 personnes, ils ont un charlatan en Égypte. En Égypte, le pays de l'Azhar, le pays des grands savants. Alors il ne faut pas demander les autres pays, de l'Afghanistan, du Pakistan, de deux autres pays. En Égypte, où il y a les savants, où il y a la grande mosquée de l'Azhar, 120 personnes, un charlatan. 120 personnes, un charlatan. Alors compte-toi 80 millions de personnes.
و300,000 ساحر يدعون تحضير الأرواح. Et 300,000 charlatans disent qu'on fait appeler aux bons esprits, arwah, aux esprits. Ils parlent avec les esprits. C'est parce que vous voyez la table, on se met là, on appelle l'esprit, etc. Et ça parle et tout ça. ومثلهم يدعون علاج الناس من الأمراض والمس الجن بالقرآن والإنجيل. Et 300 comparaison 300,000 aussi qui se disent qu'on guérit les gens par le Coran et l'Injil en Égypte. Les Coptes et les musulmans. En total, 300,000 des gens qui disent nous sommes des, comment on appelle ça, des exorcistes. Hein? Des exorcistes. Et les autres des charlatans. 300,000 par ici et 300,000 par ici et elle va la guerre. Alors le rapport ici, comme on a dit ici, que c'est la jalousie et le sahir. Le hasid ou le sahir. La personne qui est jaloux. Faire attention, c'est une mauvaise maladie. Jaloux. Si tu ressens la jalousie dans ton cœur, vite allez te soigner. Vite allez poser la question à un cheikh pour voir qu'est-ce que tu dois faire. Si tu ressens une jalousie vers un frère à toi, si tu ressens une jalousie vers une personne ou quelqu'un, fais attention. Le djinn va te suivre. Le djinn il sera avec à côté de toi partout où tu vas. Pourquoi? On va voir après. C'est لأن الساحر والحاسد يشتركان في أن كل واحد منهما يقصد الشر. Le jaloux et le sorcier, ils ont le même but. Faire quoi? Le mal. Faire le mal à une personne. لكن الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود والساحر بعلمه وكسبه وشركه واستعانته بالشيطان. Simplement une différence. Le hasid, le jaloux, c'est de lui-même, de sa nature. Le sahir, non, il demande aide au djinn. Mais les deux font le mal à une personne. والشياطين تعيد الحاسد والساحر. Et les djinns aident la personne jaloux et la personne, le sorcier. Les deux, il est. Si tu es jaloux, les djinns vont venir autour de toi, ils vont essayer de t'aider. Par jalousie, tu vas entendre des chuchotements pour faire de mal. Il dit, mais simplement, il y a une différence. Le jaloux, il ne fait pas appel au djinn. C'est le djinn qui va venir à lui. C'est le djinn qui va essayer de lui donner un coup de main à cette jalousie. Par contre, le sorcier, lui, non, il fait appel au djinn. C'est toute la différence qu'il y a entre ces deux personnes. مكايد السحرة والشياطين لم تقصر مكايد الشياطين لبني البشر على إيقاعهم في الكفر والشرك والبدع والأهواء بل تعدت لتشمل جميع صنوف الإيذاء البدني والنفسي مع العلم أن أنواع الإيذاء البدني تشمل الجانب النفسي. Et les sorcelleries ne sont pas arrêtées simplement, car on sait le but du démon c'est quoi? De rendre la personne kuffar. Kuffar. Ça c'est un grand but. Car lui c'est l'ennemi de Adam. L'ennemi des humains. Et son but, c'est de ne pas croire en Allah Azzawajal, ne pas croire en Créateur. Mais il dit, ça n'arrête pas ici simplement, tellement qu'il a une haine contre les humains. Et les djinns aussi, on parle ici de shaitan. Parce que dans le djinn, il y a aussi des musulmans, des chrétiens, des juifs et tout ça. Ils sont passés ça encore plus pour faire de tort au corps et dans la, c'est-à-dire psychologiquement. C'est-à-dire que les sorcelleries maintenant, ils travaillent sur ta religion. Toutes sont ta faiblesse dans ta prière, dans tes invocations, toutes sont faibles dans ton adoration. Tu es là à faire un pas en avant, deux pas en arrière, une guerre. Et en plus, il attaque le corps, mal à la tête, mon corps il est serré, j'ai les poitrines qui serrent, j'arrive pas à respirer normal, j'arrive pas à dormir normal, j'ai des rêves, des cauchemars tout le temps. Ils ont attaqué même ça. Quand ils font leur sorcellerie, ils n'attaquent pas simplement qu'ils va affaiblir dans ta religion, ils frappent sur ça d'abord, mais aussi les autres maladies de mal, c'est-à-dire de corps, spirituellement et psychologiquement. Alors, parmi ces genres donc des attaques qui font les sorcelleries, en dehors de mal de corps. Le mal de corps, c'est-à-dire d'avoir de mal à la tête, de avoir la migraine, mal aux os, etc., la respiration, même des autres maladies, c'est-à-dire l'asthme, même le cancer et toutes ces maladies, ils le font par la sorcellerie.
Alors il y a aussi psychologiquement al-ghadab, c'est-à-dire la colère, se mettre en colère. Tu vois la personne, elle a aucune patience. Directement, il est en colère, que ce soit avec sa maman, que ce soit avec son père, que ce soit avec son ami, que ce soit avec sa soeur, que ce soit avec son frère. Une colère anormale. Ils attaquent ça. Alors que tu vois à la maison, les deux frères, ils n'arrivent pas à se parler. Impossible. Dès qu'il parle celui-là deux phrases, le fils ne peut pas parler avec sa mère. Il n'arrive pas à se comprendre. Qui dit Angoula? Tu rentres dans le foyer musulman, tu entends qui dit Angoula. Il n'y a pas quelqu'un qui parle tout doucement, t'entends. C'est rare. Pourquoi? Parce que les sorcelleries ont attaqué aussi demain ne pas avoir une entente avec la personne. Dans le foyer musulman, il ne doit pas avoir une entente. Al-Ghadab, Al-Waswasa, les chuchotements. Al-Waswasa, dans ta religion, dans ton travail, par les gens, doter des gens, doter des personnes, voir à travers toute personne, celui-là il veut de mal, et ainsi de suite. Pas parler de l'Wasawis, de la religion, que l'autre il répète l'ablution 5-6 fois. Il répète la prière. Il a toujours des Wasawis. Comme j'avais expliqué celui-là en Hollande, le Wasawis, les gens veulent tuer, même les médecins veulent tuer, etc. et tout ça. Alors pour leur mettre sur les rails, impossible. Il a peur de tout le monde. At-Takhdil, et ça aussi c'est ce qu'on voit. Takhdil, c'est-à-dire le khudlan, que ce soit en toi-même, c'est-à-dire de baisser les bras. Dès que tu as atteint par une maladie ou quoi que ce soit, ou un travail, tu te dis, c'est quoi cette vie? Je ne fais rien, allez dormir. Je perds mon temps ici. Et le khudlan, de ne pas aider quelqu'un d'autre aussi. Tu vois une personne a besoin d'aide, tu ne fais rien. Tu deviens vraiment feignant, tu ne veux rien faire. Tu es dégoûté de la vie, tu ne penses pas à la vie. Même arrivé au stade de souhaiter la mort. De souhaiter de ne pas exister. Ça s'appelle le khudlan. Les Sahara, les sorciers, aussi ils attaquent ce démon-là. Tu vas voir la personne, il n'a aucun but. Il ne veut plus vivre. Qu'est-ce que je fais? Tous les jours comme ça, toujours comme ça. Jusqu'il baisse les bras. Et il baisse les bras, il ne va pas se faire soigner pour lui-même, il ne va pas se ressaisir lui-même, il ne donnera pas un coup de main à quelqu'un. S'il le trouve couché par terre, il le fait pas. Il le laisse passer. J'ai vu dans un vidéo, je crois que c'était en Inde ou en Pakistan, ou en Philippines, il y a une camionnette qui arrive, un enfant là, chinois. Un enfant, je ne sais pas, il est sorti ça, il a glissé de la main de sa maman, et une camionnette l'a écrasé, sur son pied, écrasé carrément les deux roues, pam, pam. Les gens passaient comme ça, la communauté est partie, et les gens regardaient. Donc, qui va déplacer, comme il pouvait. Rien, le khudlan n'arrivait même pas à intervenir. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض ça aussi c'est un autre hadith, ça a rapport ici, le khudlan, c'est-à-dire le shaitan, on va lire ici, le shaitan il essaye de faire dans ton cœur que toi tu ne peux rien faire, une peur, al-khudlan, faiblesse, on ne peut rien faire, on est diminué, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il nous fait peur. Ici, Ibn Taymiyyah rapporte ici, fait معرض hadith عن غزوة أحد, la bataille de Uhud. وكان الشيطان قد نعق في الناس. Shaitan, il a propagé dans les gens, dans la communauté musulmane, à Uhud. Anna Muhammadan qad qutil. Il a propagé que Muhammad, il est mort. Tu vois, quand tu entends Muhammad, il est mort. Et ça, on voit parfois, donc, certaines personnes, quand ils suivent un cheikh, et ce cheikh, il meurt ou il glisse, il laisse tomber. C'est quoi? Tu t'as adoré le cheikh ou... Le cheikh a commis une erreur. Le cheikh, il est pleuré. Le cheikh, il est devenu un solar. Et alors, tu fais quoi? Tu vas faire de solar toi aussi? Le khudlan, il baisse les bras. Ici, Anna Muhammadan qutil faminhum man tazalzala lidhalika fahara. Il y en a parmi les compagnons, quand ils ont entendu que le prophète, ils se sont sauvés. Il n'est plus dans la guerre. Khudlan, shaitan, il a prononcé ce mot-là, il va secouer les gens. ومنهم من ثبت فقاتل. Il y en a qui ont continué à endurer, continué dans la bataille. فقال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى غير ذلك. Allah Azza wa Jalla dit Mohammed, c'est un homme comme vous. Est-ce que c'est le mort, vous allez retourner des kuffars? Al-Hulm. Parmi les choses les sorcelleries attaquent à la personne, les gens malades, c'est des rêves. Il y a une différence entre le hulm et le ru'ya. C'est pour ça que les gens parfois maintenant ils sont basés sur j'ai fait un rêve. Il y a une différence en français aussi. Le rêve et le songe peut-être.
Dans la langue arabe, on a ru'ya et le hul. Il y a peut-être le rêve et le cauchemar. Non, songe. Parce qu'un rêve, c'est Le songe, je pense. c'est une mauvaise chose. Songe. Le songe. Et le songe. Le mot ru'ya, ça a une signification de la vue. Ça vient de Allah Azza wa Jal. Ça, on appelle peut-être le songe. Mais le rêve, al-hulm vient de shaitan. Et alors tu vois maintenant des femmes, ou plus des femmes. J'ai fait un rêve. C'est de shaitan, oublie tout ça, oublie. Alors, c'est rare, une personne qui est dans le bon chemin. Ce n'est pas tout le temps, hein, tu vois. Alors on achète ce livre-là, comment on appelle ça, les rêves de Ibn Sirin. Ah, ça se vend comme des pains, ça. Les femmes, elles ont Ibn Sirin. Et c'est faux, ce n'est pas le livre d'Ibn Sirin. Et c'est faux, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a 1% ce qui est vrai là-dedans. Et alors ils font sur les rêves. Ce n'est pas des rêves, c'est des cauchemars. Il y en a un qui m'a téléphoné hier, il voulait se marier, il dit j'ai fait salat al-istikhara, mais j'ai fait un rêve, je dis oublie, khalas, tu n'auras pas besoin de finir. Fais salat al-istikhara, ça n'a rien à voir avec un rêve. Tu fais le salat al-istikhara, il va dormir. Le shaitan, il va venir, il va lui montrer cette femme-là, il n'a pas de dents. C'est un but, tu ne vas pas te marier. J'ai vu ma femme, elle n'a pas de cheveux, là on enlevé le foulard. Ah, va te marier, quelle est ta vue, ta femme sans foulard? Ma fiancée sans foulard. Il y en a une femme qui me téléphonait, elle cherche, j'ai fait un rêve, c'est quoi? Elle dit, ma bague de l'alliance, elle est tombée. Elle s'est divisée en 2. Et quand je voulais le ramasser, c'est divisé en 4. Et quand je voulais le ramasser, c'est divisé. Bon. Je dis, t'as cette bague? Il dit, oui, je l'ai. Je dis, ben divise-la ensemble. Casse-la et enlève-la de là. C'est une bid'a déjà, c'est une hérésie. On n'y a pas, nous autres, les musulmans, on n'a pas de bague de l'alliance. Et le shaitan, il va nous jouer sur la bague de l'alliance. Si c'est par en 2, il va se passer quelque chose avec mon mari. C'est comme ça qu'ils font le cela. Comment on appelle ça, le livre donc de astrologie là? Quand tu regardes le livre, le jour de cancer, il va t'arriver comme ça. L'horoscope. L'horoscope. Ah, aujourd'hui, tu vas tomber dans l'escalier. Automatiquement, tu vas tomber. Tu as dans la tête, tu te descends dans l'escalier, tout doucement, tu vas te glisser. Imagine quand tu fais attention pour l'escalier. Mais si tu es dans le monde normal, tu descends dans l'escalier, comme tu descends, tu cours. Non, tu vas tomber dans l'escalier. Ben, il ne descend pas ou quoi? Non, il va descendre, à la fin, il va tomber. Ah, aujourd'hui, tu vas faire une bonne rencontre. Qui est bon? Ben, je fais des rencontres tout le temps. Il sort de... Bonjour, comment ça? Ah, c'est ça la rencontre. Ça la raconte, non? Alors, tu vois, c'est hul, c'est rêve. Il n'y a pas de rêve. On a aux autres la règle de l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu fais un mauvais rêve, tu craches sur la gauche, tu tournes le coussin, ou tu tournes toi-même, et dors. Et tu n'as pas besoin de raconter ce rêve. Khalas. Tu fais un bon rêve, bien, ben ne le raconte pas à tout le monde. Tu le racontes simplement à celui que tu aimes, et qui est bien avec toi. Ah, une personne, tu dis, je fais un rêve, mais ne le raconte pas. Nous autres, on n'a que des cauchemars. Alors tu vois les femmes là, j'ai fait un rêve, ils travaillent qu'avec des rêves. Parmi les choses qu'ils attaquent les sorcelleries aussi, al-huzn, la tristesse, être triste. Et ça c'est, wal'iyadu billah, dans le hadith ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mu'ad, ya Mu'ad, innaka asa an la talqani ba'da 'ami hadha. Le prophète il dit à Mu'ad, oh Mu'ad, peut-être tu ne me verras pas après cette année. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي. Et peut-être tu passeras à ma mosquée où c'est ma tombe aussi. فبكى معاذ بن جبل جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ il a pleuré, disant. Et le prophète il me dit لا تبكي يا معاذ للبكاء أو البكاء من الشيطان. Ne pleure pas Mu'ad. Les larmes ça vient du shaitan. Qu'est-ce que ça veut dire les larmes? Les larmes de la tristesse, qui est la triste. Alors on voit des visages des musulmans, à peine une petite chose là, triste, 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 triste. La maison triste, la femme triste, les enfants tristes. Des pleurs, tu vois des femmes qui pleurent pour rien, tu discutes deux mots, pof, des larmes. Pourquoi ça? Ça, ce n'est pas dans l'islam. Ça, c'est simplement les charlatans, les sorciers qui travaillent sur ça.
quand tu vois ce genre de personne qui est triste tout le temps, c'est rare où il va se sourire, se renfermer sur lui, il ne veut pas rencontrer les gens, il ne veut rien faire, celui-là il doit aller se faire soigner aussi. Un nisyan, l'oubli. Il ne retient absolument rien, ils attaquent ça aussi. C'est-à-dire que tu ne dors pas, tu fais des rêves, tu es triste, tu es heureux de rien du tout, et en plus l'oubli, tu n'arrives pas à retenir. Même si tu vas lire le Coran, tu ne retiens rien. Tu ne sais même pas quand tu as commencé à lire, ni tu as fait. Tu vas dans la prière, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait. Tu vas dans un dars, tu sors, tu ne retiens même pas une phrase. Font de la sorcellerie qui t'aura des doutes sur toute personne. Une fois que tu es atteint par la sorcellerie, le djinn il travaille pour te dire que tout le monde est contre toi, que tout le monde est mauvais, et douter des gens. Ça aussi, c'est une maladie grave, on le voit aussi sur les gens qui sont malades donc de la sorcellerie ou de l'mas. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte ce genre de maladie de doute. Et malheureusement, on a ce genre de doute, on se doute de voisins, on se doute de l'ami, on se doute de tel, on se doute de tel, ou surtout quand on est malade de la sorcellerie, on se doute de tout le monde. Ici, l'islam, il nous interdit d'avoir ce genre de doute. L'islam, il faut compter sur quelque chose de concret, quelque chose de haqiqa, pour avoir un jugement, pas simplement des suppositions, peut-être, ou un rêve, ou quoi que ce soit. Ici, dans le hadith de Safiya, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فقام ليقبلها كما في الحديث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته وأزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقبلني يقلبني يعني m'a renvoyé, c'est-à-dire m'accompagner jusqu'à la porte. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Safiya, il dit, j'étais pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était dans l'i'tikaf. L'i'tikaf, c'est dans le ramadan, quand on reste à la maison, les 2 jours derniers à la mosquée, on ne va pas. Et alors, celui qui fait l'i'tikaf ne peut pas, c'est-à-dire embrasser son épouse ou quoi que ce soit. Et alors, quand il a fini la discussion, il vient à la porte pour discuter avec, pour l'accompagner jusqu'à la porte, pour partir. Et alors, il y a 2 compagnons qui passent. Et dès qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était noir, l'obscurité, ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la femme muhtajiba, ils ont commencé à accélérer la marche. Et le prophète, il dit, vous deux, revenez ici. Il dit, ça c'est Safiya, mon épouse. Ah, il dit, subhanallah, et le prophète, tu crois que nous autres, on va avoir une idée dans la tête? Le prophète, il parle avec des femmes, la nuit comme ça. Et le prophète, il dit, je sais que le djinn, le shaitan, circule dans le corps humain, comme le sang circule dans le corps. Et j'ai peur que quand vous arrivez à la maison, le shaitan va vous jouer ce jour de nuit. Il vous posera la question, c'est qui cette femme-là? Et c'est parti. Alors les autres, on voit simplement dans l'internet, sur le paltalk, tout, on se doute de tout. Tu as vu la personne, peut-être elle est comme ça, peut-être elle a fait comme ça, peut-être lui il est comme ça, peut-être elle est comme ça. Il n'y a pas de peut-être. Tu as quelque chose de concret, tu as quelque chose de valable, quelque chose de 100% juste, khalas. Non, mais je pense, ta vie, il a bougé comme ça, il a fait comme ça, khalas. Même si tu vois une personne avec l'ahya, il rentre par exemple dans ce qu'on appelle la maison de prostituées. Allez, tu vois par exemple comme ça, dans la rue, il y a une maison là, donc des prostituées, tu vois l'ahya, quelqu'un, et il rentre à l'intérieur. Oh, le fadiha. Babou l'ahya, il est rentré. Et alors, lui aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il va propager ça. Et tout d'un coup, l'autre, il voit, il sort avec son fils, il est rentré là, il l'a suivi. Ah, il est rentré pour sortir son fils. C'est maintenant que tu le vois, ça, toi. Quand toute la femme, ce qu'il fait, ça, là, c'est lui. Ah, là, c'est lui, il courait après son fils, il l'a vu, il est rentré là-dedans, il a cassé la porte, il a sorti son fils. Il n'a pas, il te dit, te donne 70 excuses à ton frère musulman avant de l'accuser que ça soit. Cherche, quand tu le vois dans une situation mauvaise, mal, ne l'accuse pas. Cherche-lui 70 excuses avant de l'accuser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai peur que le shaitan va vous faire un sale tour de vous dire c'est qui cette femme-là avec qui il parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne sais pas ce quelle heure il est là. Moins 20, 9h moins 20. 8h40. Alors, ici, قال النووي رحمه الله في استحباب التحرز من التعرض لسوء الظن الناس في الإنسان وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان فإنه يجري من الإنسان مجرى الدم فيتأهب الإنسان لاحتراز من وساوسه وشره. Qu'il fait très attention, ça c'est un dars, ne pas accuser vos frères, vos sœurs, ne pas avoir le doute sur vos frères et vos sœurs tant que vous n'avez pas quelque chose de concret de 100%. Parce que je préfère de me tromper dans une personne qui est mal, je lui cru qu'elle est bien, que de me tromper sur lui qu'elle était bien, je l'ai accusé de mal. Car si je me trompe sur lui, je le croyais il est bon, et je lui fais confiance et lui c'est un mauvais, pas de problème, je n'ai pas une grande perte. Et même si je perds quelque chose sur ce bas monde, je le regagne au-delà. Mais si je l'accuse de quelque chose et je me trompe, je gagne quelque chose sur terre, mais je perds grand-chose au jour du jugement. Alors ici, Ibn Nawawi dit faire attention à ça. Ne pas accuser les gens avec des suppositions, avec des doutes. La même chose, ici, il dit Ibn al-Qayyim par les maladies de la sorcellerie et de l'mas, فإن تأثير الأرواح في طبيعتها وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتها. Les maladies corporales, il dit celui qui naît, qui le sihr, la sorcellerie fait aussi ce genre de maladies corporales, de cœur, de la tête, des yeux, de rhume, donc de l'asthme, de cancer, donc de tout. Il dit c'est un ignorant, il n'a rien compris à la sorcellerie. C'est pour ça on voit maintenant. C'est un fléau, je ne sais pas si peut-être vous entendez, mais si vous lisez dans l'internet ou les journaux comme ça, ou alors posez simplement la question aux hôpitaux, les gens vont vers l'hôpital, ils se sentent mal à la tête, mal à ça, des trucs physiques, des mal physiques, scanners, de recherche, des analyses, tout normal. Je ne peux rien pour. C'est un fléau courant. La seule chose qu'ils ont, baisse de tension, l'énervement, ça va avec ton mari qui vient à la maison, que ça n'a rien à voir avec ça. Alors il dit, si on regarde ici, la société musulmane, al-mujtama' al-muslim, les foyers musulmans, on va trouver ce genre donc de l'amrad, al-asabiyya, al-nafsiyya, l'énervement, النفسية corporale ou alors spirituelle ou halat al-sar', les gens qui tombent. On trouve même des enfants maintenant de 14, 15 à l'école, ils tombent comme ça et les ambulances arrivent et chaque fois ils tombent comme ça. Plus jeunes, j'ai encore un. Des jeunes. Plus jeunes, encore 5 ans. Oui, 5 ans, ça tombe comme ça. Les médecins ne savent rien. Ah oui, ils ont trouvé la maladie, l'épilepsie. L'épilepsie. L'épilepsie, mais c'est l'épilepsie ça. وحالات الصرع ومس الشيطان والجنون وحوادث السحر وما أشبه ذلك ويتبين هذا بمشاهدة كثير من المصابين ceux qui se viennent vers la mosquée pour faire, on voit ça dans les mosquées, des téléphones de Ruqya, etc. La même chose, les hôpitaux, ils ont ce genre de fléaux, ce genre de maladies qu'on n'arrive pas à les comprendre, qu'on n'arrive pas à trouver le remède, à part, comme on a dit, des calmants et des drogues, des morphines pour faire calmer un peu la personne. والجوامع والعيادات النفسية ou alors des cliniques psychiatriques. On trouve aussi maintenant beaucoup de cliniques psychiatriques ouvertes, des psychologues, aller dormir là pour te dire quoi. Et nous autres on dit il faut faire les deux. Dès qu'on ne se sent pas bien, la première chose à faire, ce n'est pas d'aller chez une mosquée ou d'aller chez un raqi ou un exercice, tout sent mal, dirige. La première chose à faire, à l'hôpital, à la médecine. L'islam, c'est comme ça que nous a ordonné. Directement, les médecins ils sont là, les hôpitaux ils sont là, tu te sens mal, tu as des problèmes, tu n'as pas compris ton cas, que ce soit corporel, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, dirige-toi vers l'hôpital. Le médecin il te dit voilà les causes, on a trouvé les causes, voilà les médicaments qui vont avec ça, alhamdulillah, tu te fais soigner par le médecin.
Le médecin, il te dit, tout est normal, je ne comprends pas de quoi tu te plains, va vers Raqi, va vers quelqu'un qui peut t'aider avec les lectures du Coran et tout ça. Et même, si le médecin te donne des médicaments et tu ne trouves pas de résultat, ne laisse pas tomber. Continue avec tes médicaments de la médecine. On parle des médicaments de la médecine. Pas que le médicament, il te dit la morphine, la drogue pour dormir. Pour dormir, pour que tu ne ressens pas la douleur. Non, pas ça. C'est-à-dire quelque chose, il te dit la maladie qui telle et telle. À ce moment-là, si tu te donne, par exemple, il ne te voit pas cette guérison d'avancer, hein, ça se peut qu'il y ait les deux, corporel et spirituel. Fais la ruqya avec la médecine. Associez les deux. Et ça, ce genre de maladie, on le trouve beaucoup donc chez les femmes que les hommes. Alors ça, on ne va pas reciter, on a dit ça, c'est les causes donc de manque de l'iman et le manque de la foi et de l'aqida. C'est pour ça qu'on a ce genre donc de fléau. Alors, وقد يتعب بعض الناس وخصوصا النساء الجاهلات إلى ارتكاب شانعات وجرائم قبيحة في حق أزواجهن وفي حق كثير من المسلمين بتردد إلى السحرة والعرافين والمنجمين والكهنة والعياذ بالله. Et on voit beaucoup maintenant des femmes qui se dirigent vers ces charlatans et ces sorciers pour faire de tort à son mari, à sa famille, à sa copine, à son voisin, et parfois pas dans l'intention de faire de mal. Et c'est ça le problème. Parfois, ils vont vers le sorcier dans l'intention de faire le bien. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Tu as une femme, son mari, il ne lui donne pas l'attention. C'est-à-dire qu'il ne lui donne pas d'importance, etc. Il l'a délaissé. Alors il fait quoi? Elle aime son mari. Il a peur que son mari, donc son comportement, ça ne va pas. Il va chez le sorcier. Est-ce qu'il veut faire de mal à son mari? Non. Il veut faire quelque chose pour qu'elle aime. Pour qu'il vienne vers lui. Ou alors il a peur que son mari, il la laisse, il épouse une autre femme. Parce qu'il a vu qu'il parle d'une femme, ou il a regardé une femme. On dit à cette femme, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je veux faire de bien. Je veux garder mon mari. Je veux garder mon foyer. Mais quand tu vas vers ce kafir, ce mécréant, c'est qui ce sorcier, on avait dit? Quelqu'un qui insulte Allah. Quelqu'un qui a insulté le prophète. Quelqu'un qui a essuyé ses besoins, il a jeté le Coran dans la toilette. Tu crois que celui-là, il peut faire un bien? Impossible. Le sorcier, il a un contrat avec Iblis, ne jamais faire le bien. Dans le seul sens, c'est que tu l'amènes vers l'enfer. Il va te guérir, tu es là, tu es handicapé, comme on appelle ça, paralysé, mechloul, tu vas chez les médecins, pas de remède. Tu restes comme ça. Tu vas chez Raqi, il fait ruqya sur toi, la lecture du Coran, pas de résultat. Tu vas chez le marabout, hop, il marche. Il est guéri. Il a fait de bien ici, oui ou non? Le mal. Tu as commencé à marcher, tu es plus paralysé, mais ton dogme, il est foutu. Tu crois à ce marabout, il t'a guéri. Et ça, c'est de l'association à la ça t'amène à l'enfer. Et tu dis, mais dès que j'ai arrivé au marabout, au saint, j'ai guéri. Oui, tu as guéri. Aussi qu'à la grotte de, comment on appelle ça, la grotte là en France, là, donc de... Hein? Lourdes. Ah, non, c'est pas en France. En France, à Lourdes, en France. En France? Oui, c'est en France. On voit la Sainte Marie là. Marie, ouais. Ah oui, t'arrives les trucs là avec les bois, il y en a plein des bois, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Attends, ben fini, il arrive avec le carrosse, il rentre dans la grotte, et il sort, il marche. Tu crois à cette statue, tu crois à cette grotte là. Maintenant on a encore des autres là, l'évangéliste là qu'on a attrapé là, c'est des grands artistes là. Ils ont des milliers de personnes, t'as de la file là, il fait tout le temps, il les frappe comme ça. Oh là là là, bon, attends, tous les maladies sont là, il arrive, on le prend en quatre pattes là, il n'arrive pas à marcher. Là. Les autres là. Je marche. Même l'aveugle, il y avait un qui est aveugle avec ses lunettes. Depuis quand il est aveugle? 5 ans. Enlève tes lunettes. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Je vois. Il y a de l'argent là-dedans, il y a des millions d'argent, d'accord. Mais ça se peut que le djinn t'a lâché pour croire à ça. Parfois on voit le truc là, les femmes là, donc les coptes, il arrive avec sa croix là, hop, et le djinn il monte. Oui, il va monter le djinn, pour te faire croire que la croix lui fait mal. Et tu es foutu à ce moment-là.
de croire au marabout, de croire à ses statues, de croire à ses... C'est fini. Tu guéris d'un côté, tu devenais malade dans ton dos, dans l'aqidah. Alors ici, les femmes vont faire de la sorcellerie. Quand on dit que cette femme-là, elle va chez la sorcellerie pour faire de bien à son mari, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez maintenant comment il va faire. On dit à cette soeur qu'elle écoute bien. Tu vas chez la sorcellerie, ton mari ne t'aime pas beaucoup. Il te délaisse, parfois il te le dit, je ne t'aime pas beaucoup, etc. Et toi, tu aimes ton mari. D'accord, le sorcier, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il va prendre ton nom, il va prendre ton adresse, etc. C'est les gentil, il va faire simplement un sorcier, un djinn dans ton mari. C'est qui ce djinn-là? C'est un djinn qui va rentrer dans son mari. Et quand cette femme, elle va dire, oh mon mari, tu restes avec moi, on va se promener. Il va monter le djinn, prendre possession de corps. Oui, ma chérie. Qui a répondu là? Le djinn. Et le mari, là, quand il va se trouver dans le promenade, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai sorti moi? C'est le djinn qui a parlé. Et parfois, c'est le contraire. C'est le mari qui va dire oui. Dans sa tête, dès que tu dis non, ou que tu dis oui à ta femme, tu auras mal la tête, tu auras mal au ventre, il va lui faire mal corporellement, physiquement. Mais il lui fait peur dans le sommeil. À ce moment-là, on dit à cette femme-là, t'es un djinn. C'est un démon que tu es marié avec. Et ton mari ne restera pas comme ça. Ton mari aura des autres djinns qui vont rentrer dans son corps. Parce que le corps, une fois qu'il est atteint par un djinn, il y a des ouvertures. Les autres djinns, ils voient le djinn habiter dans le corps. Ça devient comme une maison, comment on appelle ça, les maisons là, abandonnées? La maison hantée. Les hantées. Ah ouais, comme ça. Tu te promènes, un autre djinn qui rentre. Et tu auras le corps plein de djinns. Et toi, tu as été simplement pour avoir ton mari, il va t'aimer. Et tout d'un coup, il va voir son mari. Il est malade. Il tombe tout le temps malade. Il l'obéit, d'accord. Il est plus un homme. Tout ce qu'il lui dit oui. C'est fini. Et il va continuer à être malade. Alors, s'il tombe sur un méchant, alors il envoie deux djinns. Un djinn pour le mari et un djinn pour la femme. Et ce djinn-là, il ne va pas lâcher cette femme-là. Il va la ramener tout le temps au sorcier. Tout le temps. Et même le djinn, il va envoyer cette femme-là aller parler aux voisines, leur donner le conseil d'aller vers ce sorcier. Ils vont propager ça. Il y a une femme qui partait chez le sorcier, il envoie le djinn. Pour toi d'abord, que toi tu fais croire loin. Eh bien, mon mari, il m'a délaissé. Mon mari, il avait presque allé nous divorcer. Maintenant, il est là. Il m'aime, il est tout le temps avec moi, tout ce que je lui dis, d'accord? Et elle va propager ça. Le djinn, elle a gagné ici. Le sorcier, il a gagné. Je vais même une femme qui a fait la sorcellerie à sa femme, à sa maman. Et ça, je l'ai vu réellement. Quand j'ai commencé à faire le ruqya pour la fille, et le djinn, il est arrivé. Et moi, ça va, qui a fait le sorcellerie, c'est celui qui veut l'épouser. Donc, dans un snack, tu vois le snack? Je vais vous faire peur maintenant. Alors, quand tu vas au snack, celui qui te veut faire de mal, c'est elle sait que tu vas tout le temps demander ton sandwich à ce snack-là. Il arrive vers le snack, ça se passe beaucoup au Maroc, pour les filles qui sont en vacances. Les snacks là, c'est un coup, tu montes de là, tu es foutu. Il arrive au snack, 300-400 €. Voilà une petite matière, tu le mets dans le sandwich. La personne arrive, prend son sandwich et foutu. Et bien celui-là qu'il allait poser, lui a fait ça. Le djinn, il a dit, dans le restaurant, dans le snack tel, le sandwich tel, le jour tel. Il dit, mais elle aussi, il veut faire la sorcellerie à sa maman. Il dit, comment? Ben, il dit, moi je vais disparaître, je vais descendre, quand elle va monter, tu lui poses la question. Hop, la fille revient, ça va, salam alaikum, pour être sûr de ça. Oh, alaikum salam. Quand voilà, t'as pas été quelque part pour faire. Il me regarde. Il croit que je suis un magicien. Il dit, raconte. Autrement, tu vas avoir des problèmes. Il dit, je veux pas que maman. Je dis, non, raconte à ta maman. Parce que moi, j'ai rien à voir. Il dit, mais j'ai peur. Si ta maman, il te dit, je te pardonne. Tout ce que tu as fait. Oui, maman, oui. Il dit, j'étais là pour que tu dis d'accord. Parce que sa maman, il ne voulait pas. Il va chez le sorcier, simplement, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que lui, il avait demandé 13 000 francs, donc ce temps-là. Et elle n'avait pas l'argent. Et il dit au sorcier, il dit, parce qu'on est obligé de ramener des médicaments, et un peu des plumes d'un oiseau spécial, etc. Ça coûte autant de l'argent. Il dit, mais j'ai pas cet argent. Il dit, ben, quand tu auras l'argent, on va faire les médicaments.
et je dis à cette sœur-là, tu sais qu'est-ce qu'elle allait se passer à ta maman? Il dit, ben non, il va simplement faire quelque chose, et ma mère, elle va dire oui. Oui, il va dire oui ta maman. Il va envoyer un djinn, un diable. Et le djinn, parfois, le sorcier, lui donne un contrat. Il va l'envoyer, il va lui dire, te rendre de telle femme. Et ton travail, c'est simplement quand l'autre va venir demander ça fait un mariage, te monte et te dit, d'accord. Et si tu gagnes ça, cette femme-là, elle est pour toi. La maison, l'hôtel, avec de l'électricité et tout. Et moi, je ne fais rien, plus la femme. Je dis, c'est ton djinn, un djinn va rentrer de ta maman. Et c'est le djinn qui va venir, va te dire oui. Et ta maman dit qu'il va revenir, elle va te dire, pourquoi j'ai dit non? Pourquoi j'ai dit oui? Et ta maman sera tout le temps mal. Ah ben c'est comme ça que ça marche, il commence à pleurer. C'est trop tard. T'as beaucoup de gens, ils croient qu'ils vont faire de mal. Alors on dit à ces gens-là, on va arrêter ici, on dit à ces gens-là, premièrement, si vous allez vers ces gens-là, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث في صحيح مسلم. Celui qui va chez un charlatan, ou un sahir, ou un arraf, comme on appelle arraf celui-là, celui qui lit l'avenir. Devin. Hein? Un devin. Un devin. Et tu le crois, Allah n'acceptera pas ta prière 40 jours. Imagine 40 jours nul de prière. Simplement, tu as été posé la question, c'est tout. Et tu l'as cru. Et le prophète dans un autre hadith, il dit ليس منا من تطير أو تطير له تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Celui qui va chez un charlatan, un sahir, il a mécru de ce qu'il a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le Coran et la Sunna. Il devient un mécréant à l'aïe. Car c'est de la mécréance. Alors, on dit à ces femmes-là qui sont jalouses, ou veulent faire de bien à leur mari, ou veulent faire de mal aux copines, etc. Imaginez-vous, premièrement, votre prière elle est nulle. Deuxièmement, c'est un coffre. Troisièmement, vous allez vous asseoir avec une personne qui insulte Allah, qui insulte le prophète, et qui a écrit le Coran avec des sons, des règles, des louchés, ou alors avec des excréments et tout ça. Est-ce que vous êtes à ce moment-là encore, vous avez le cœur, le courage et de dire je suis une musulmane, d'aller vers cette personne ou de propager ça et d'aller en cachette et de toquer à cette porte-là et de rentrer pour demander à quelqu'un qui insulte ton Dieu, qui insulte ton prophète, qui joue avec ton Coran pour lui demander l'aide. Tu ne seras pas une musulmane et tu ne seras pas une musulmane. Alors on dit à frères et sœurs, vous devrez faire attention avec ce fléau-là. Vous allez le voir, il va continuer à se propager si on ne se saisit pas maintenant d'apprendre nos invocations. Et ce n'est pas des invocations qu'on fait comme ça à l'occasion, c'est des invocations, c'est un rythme qu'on apprend, qu'on le fait tout le temps, à la sortie, à la rentrée, et qu'on ait le sens, et qu'on le dit par notre cœur, et qu'on ne doit pas avoir ni des sorciers, ni de la sorcellerie, et qu'on doit compter sur Allah Azza wa Jal. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. Alors, est-ce que vous avez des questions?